Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de la carte de l'UFC que je trouve très intéressante avec des très belles oppositions. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de cet événement. Les amis, en tout cas, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir les amis. Donc tout d'abord, vous avez vu, hein, c'est Jared Cannonier qui affrontera Sean Strickland. Donc une grosse opposition entre deux combattants qu'en fait, quand on les voit en vidéo, ils ont cette particularité de pas être si impressionnants que ça. C'est-à-dire quand tu les vois combattre, tu te dis, c'est-à-dire t'as pas le sentiment qu'ils ont des coups de génie, ils font pas des actions incroyables comme pourrait faire Adesanya par exemple, ou Pereira, ou Paulo Costa, ou Whittaker. Voilà, t'as l'impression que c'est des combattants moyens, mais extrêmement compliqués. Et le pire, c'est Cannonier. Moi, Cannonier, je suis incapable de vous dire vraiment là où il est fort. Par contre, c'est un roc, quoi. C'est un rocher, c'est un mec qui encaisse très fort, qui frappe très, 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 très fort. Mais voilà, techniquement parlant, que ce soit en lutte au sol et ou en boxe, je trouve Cannonier qu'il n'est pas exceptionnel. Mais par contre, il est solide en tout. Et c'est ce qui en fait un redoutable adversaire et un des combattants pour moi les plus sous-estimés et surtout les plus compliqués. Parce que non seulement il a un bon cardio, même si vous le jetez, on l'a vu avec Derek Bonson, qu'il a jeté dans tous les sens, il ne lâche jamais rien. Il a des petits détails même techniques, de la façon dont il recompose la papillon, ses scrambles et tout, qui sont très intéressants. Donc vraiment un combattant à regarder et à analyser parce que comme je vous dis, c'est pas du haut niveau technique, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et rien que pour ça, il est capable aussi d'appliquer le game plan, même s'il ne fait pas les combats les plus spectaculaires, mais il est capable quand il arrive à intégrer un game plan dans son arsenal, il est capable de l'appliquer. Il a cette lucidité en tout cas pour l'appliquer. Sean Strickland, lui, on sait qu'il est fort au sol, c'est un combattant complet. Moi, c'est pas quelqu'un que, sincèrement, c'est pas un combattant dont je raffole, je vous cache pas. Hein. Mais voilà, je pense que ça va être un combat intéressant. Je pense qu'il aura l'avantage si ça va au sol. Maintenant, faire tomber Cannonier, c'est pas une mince affaire. Ensuite, on a un très très gros combat, les amis. Bon, c'est ce combat qui m'a hype le plus de la carte. Arman Tsarukyan contre Damir Ismagulov. Alors là, c'est deux très grosses prospects de la catégorie. Surtout, moi, je trouve Arman, pour ma part, parce que je trouve que Damir Ismagulov, il est un peu surestimé. D'ailleurs, pour moi, il avait perdu sa dernière confrontation contre le sparring de Ramzat. Mais Amran, voilà, Saroukian aussi, on sait le monstre que c'est. On sait que c'est un combattant très compliqué, très complet, qui a un cardio de malade. Quand on voit la guerre qu'il a fait avec Gamrot, il n'y a pas les mots. Même le combat qu'il a pu faire contre Islam aussi, en short notice, pour son tout premier combat de l'UFC, en une semaine, et livrer la bataille qu'il a fait contre Islam, ça prouve le niveau et les qualités qu'il a. Damir Ismagulov à côté, c'est 24-1 en palmarès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mec très très solide par contre, très rude, très dur, compliqué à manœuvrer au sol, compliqué à manœuvrer en lutte, compliqué à boxer. Donc c'est un combattant très complet lui. Pareil, pas très spectaculaire je trouve, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et grosse condition physique. Fait, tout ça, les deux là, pour moi, voilà, c'est vraiment un combat de deux prospects. Même moi, je ne le vois même pas comme un prospect, hein, je le vois directement comme un top 5. Et Damir, pour moi, il doit confirmer. Mais là, on va voir vraiment son véritable niveau et j'ai hâte de voir ça. Un autre combattant aussi, un autre combat que je trouve très très intéressant, c'est Amir Albazi contre Alessandro Costa. Regardez ce combat, parce qu'Amir Albazi, moi j'adore. Hein. Pareil, c'est un combattant que je trouve extrêmement fort en grappling. Il a que ce soit ses passages de garde, ses positions, ses contrôles, ses changements de niveau et tout, je trouve qu'il a un niveau de malade et qu'il est vraiment sous-estimé et qu'on n'en parle pas assez de lui. Mais il est extrêmement fort. Je vous dis que les combats que je trouve qui me hype à fond, hein, parce que je ne vais pas m'éterniser sur les autres. Drew Dober qui affronte Bobby Green, voilà, ça va friter, hein. À mon avis, ça va friter. Hein. Donc Bobby Green, il ne s'arrête pas. Hein. Lui, dès qu'il peut combattre, il combat. D'ailleurs, il a envoyé un pic à Islam, je ne sais pas si vous avez vu, où il a dit qu'Islam, il se dopait depuis je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, Bobby Green qui continue à le tacler. À mon avis, il ne digère pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, un combattant redoutable, Bobby Green debout. Voilà, il faut que ça reste debout. Si après il est au sol, sur le dos et tout, ça devient très compliqué pour lui. Et on le voit, hein, que ce soit sa façon de recomposer la garde, ses scrambles et tout, c'est pas ça quoi. C'est pas ça. Et même son timing, je trouve qu'il prend pas les bonnes décisions au bon moment. Et du coup, ça lui porte préjudice après par la suite. En carte préliminaire, on a un autre combat aussi qui m'intéresse fortement, c'est Jack Matthews contre Matthew
Selmenberg, bon, je ne sais pas, Matthews il s'appelle, voilà, je n'arriverai pas à dire son nom. Jack Matthews, c'est un combattant que je trouve redoutable et qu'on aurait bien voulu, nous, qu'il affronte Abdul à l'UFC Paris, pour la petite anecdote. Hein. Donc c'était un mec, parce que je sais qu'il voulait, donc il est dans la catégorie d'Abdul, et, du coup, enfin, il a déjà évolué dans la catégorie d'Abdul, mais je crois qu'il monte de catégorie de temps en temps. Enfin, bref, à vérifier, mais il me semble qu'il a déjà combattu en middleweight également. Et donc voilà, c'est un combattant qu'on a envisagé à un moment donné parce qu'il avait fait une déclaration comme quoi il voulait être à l'UFC Paris. Donc on s'est dit, après, ça serait incroyable sur un Jack Matthews. Donc vraiment un combattant redoutable, très très fort debout, très précis, qui a une bonne anti-lutte, donc vraiment un redoutable adversaire. Et son adversaire, pareil, un combattant complet, mais je pense que Jack Matthews a quand même l'avantage. Hein. Il est plus connu, plus de hype, plus grosse dynamique. Hein. Il a un palmarès de 18-5 et son adversaire, il a 10-4. Ensuite, on a Saïd Nurmagomedov qui a 16-2, qui lui affronte Youkub Karamonov. Donc je le connais pas lui, Youkub Karamonov par contre. Alors apparemment qu'il il serait pas de la famille de Rabib, Saïd Nurmagomedov. Apparemment qu'il serait pas de sa famille, de ce que j'ai compris. En tout cas, il s'entraîne pas avec lui. À vérifier, hein, mais en tout cas, c'était pas lui qui a. Non, voilà, il est pas dans. Là, en tout cas, quand on tape, c'est un autre club qui sort. Alors peut-être qu'il les a rejoints entre temps, mais je pensais que c'était son cousin, mais visiblement non. Donc un combattant que je trouve très fort, qui a une bonne guillotine, bonne lutte, hein. De toute façon on le sait, hein, les Dagestanais, grosse lutte, hein, qui frappe fort debout. Non, un combattant à surveiller. Mais bon après cette catégorie pour moi c'est, comme je vous dis, hein, c'est la catégorie la plus relevée techniquement, tout le monde est fort, tout le monde est compliqué. Donc ça voilà, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas un match facile dans cette catégorie quand vous arrivez dans le top 10. Ça devient, c'est le parcours du combattant, vraiment. Mais voilà, donc les amis, pensez à regarder le combat, surtout Arman Saroukian Damir. Je pense que ça va être un combat de très 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 haut niveau. Je pense que je ferai une analyse, si ça dure dans le temps, mais une analyse technico-tactique et sur des détails aussi techniques, parce que Saroukian, là où il est très fort, je trouve, c'est qu'il arrive à lier la technique et la tactique et à l'intégrer du coup dans cette stratégie qu'il arrive à mettre en place et qu'il avait plutôt bien fait au début contre Gamrot, hein, même si après derrière Gamrot il a su revenir. Mais à un moment donné, je pensais qu'il allait prendre le combat. Il y en a qui le voient gagner. Hein. Il y en a qui le voient gagner. Moi je suis pas choqué que Gamrot ait gagné le combat, je vous cache pas. Mais après Gamrot, il faut savoir que pour revenir sur ce match, comme il a un langage corporel qui laisse croire qu'il est très fatigué, eh bien en fait ça a une incidence sur les juges. C'est vrai que des fois on se dit il est fatigué, il accuse le coup, alors qu'il est hyper actif en fait. Mais je pense que c'est sa façon de se ventiler à Gamrot qui nous induit en erreur. Le fait qu'il fait que prendre des grosses respirations, qu'il combat la bouche ouverte et tout, je pense que ça aussi ça nous induit en erreur. En tout cas moi, Saroukian c'est un combattant que je trouve vraiment 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 exceptionnel. Et je pense que c'est un des combattants les plus complets. D'ailleurs, il a dit, je ne sais pas si vous avez vu dans une conférence de presse, qu'il allait battre Islam et que lui pouvait le battre. Et qu'Islam le savait. Moi, j'en doute pas, hein, parce qu'il a déjà fait un combat, je vous dis, le 3x5 qu'ils ont fait, il a mené au sol et tout. C'était un combat très disputé. Hein. Même si Islam l'a remporté, c'était son tout premier combat. Je pense qu'il a vraiment progressé. Islam aussi a progressé également, je trouve. Hein. Donc, moi, je signe de suite hein, pour voir un match revanche. Je vais vous dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est une très très belle opposition. C'est des combattants qui sont très très complets. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'était une petite preview de cette UFC que je trouve que pas beaucoup de gens en parlent. Et pourtant il y a une sacrée carte. Donc regardez-la parce qu'il y a pas mal de combats. Je pense que je vais me régaler à tout analyser, tout checker. Et j'essaierai de vous faire un retour assez intéressant avec Fred. Les amis, pensez à vous abonner. Pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets, comme je vous dis toujours, que vous voulez qu'on aborde. Et on le fera avec grand plaisir. Et là, bientôt, à la prochaine vidéo, je vais parler des muscles qui sont importants et comment développer les muscles et lier l'hypertrophie pour la performance dans les sports de combat. Voilà les amis, je vous dis à très vite.